Bonjour à vous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien. J'ai le sourire au visage parce que je viens de lire vos commentaires. Vous le savez, je vous lis. C'est la façon d'entrer en contact avec l'énergie. Quand vous vous exprimez, vous écrivez. Donc, c'est pour ça que j'étais en train de vous lire et vous me faites rire parfois dans vos commentaires et ça me fait du bien. Donc, allons-y aujourd'hui avec une nouvelle guidance. En ce quoi? En ce 9 mars 2023. Parfois, ce n'est pas toujours drôle, pareil, là. Quand je vous lis, je le vois bien qu'il y a des gens qui sont victimes de situations terribles. Il y a beaucoup de souffrance. Et j'apprécie beaucoup aussi le soutien que vous vous apportez l'un à l'autre. Parce que sur cette chaîne, il y a des gens qui ont des outils à partager et je l'apprécie beaucoup. Il y a de l'entraide qui se crée de plus en plus. C'est formidable. Continuons. Ici, il est quelle heure? Au Québec, 12h21. Nous sommes en date du 9 mars 2023. Allons-y pour cette nouvelle guidance intuitive, intemporelle, valide dès l'instant où vous reconnaissez votre histoire. Valide dès l'instant où cette guidance vous stimule, vous inspire, fait écho à l'intérieur de vous. Allons-y, c'est le temps maintenant pour moi de vous inviter à me rencontrer en énergie. Ça va vite. Ça va plus vite que l'éclair. Allons-y, qui est ici? Le phénix, symbole du scorpion. Allons-y. Le phénix, symbole de la transformation. Donc, on nous parle de quoi? De fin. Une fin qui laisse de la place à une nouvelle création. De la place pour créer quelque chose de nouveau. Nouveau début. Donc, c'est une carte qui nous parle de changement. Peut-être qu'on me parle d'une personne en transformation. Qui change sa façon de penser. Qui s'ouvre. Qui opère des changements dans sa vie, qui fait du ménage dans ses croyances, dans ses pensées limitantes. Continuons. Le phénix. Trois personnes. Qui sont ces trois personnes pour vous? Un 3. Bon. Allons-y avec le mot qui accompagne cette carte. Confusion. Confusion. Il est question de quoi? De doute, d'hésitation. On est confus. Comment ça se fait qu'on est confus? Qu'est-ce qui crée la confusion? Trois personnes. Allons-y, continuons d'explorer. Quelle est l'histoire? Je pense que là, on a atteint notre limite. Assez, c'est assez. On se prend la tête. Il y a présence de peur. On n'en peut plus. Continuons d'explorer. On a des comptes à rendre. On est appelé à clarifier une situation. À clarifier quelque chose à l'intérieur de soi, avec une autre personne. On a des comptes à rendre. Bon, est-ce qu'on va avoir besoin d'une personne de loi? Parce qu'étant donné que cette carte peut représenter une personne de loi, un masculin dans ses pensées.
La courte maladie, on dirait qu'on est troublé, là, ici, ça tourne dans notre tête. Ça tourne dans notre tête. Il est question de quoi? C'est l'énergie de la maîtresse ici. Donc, peut-être qu'il y a une triangulaire. On me présente le 3. Bien, je dis c'est l'énergie de la maîtresse, mais bon, en fait, cette carte peut représenter, essayons de voir, là, de comprendre, cette carte peut représenter une amie, une collègue, une maîtresse. Elle peut représenter une sœur aussi. Et là, on a peur. On a peur d'elle, on a peur d'une femme, on a peur. Bon, ici, il est question de quoi? De gain, prendre une chance au jeu, une histoire d'argent là, qui se présente. Dans quoi as-tu investi ton argent? Aïe, 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 aïe. Là, on a peur. On est tourmenté. Je rencontre une personne tourmentée. On ne sait plus quoi faire, c'est la carte de la confusion qui est là. Attendez, là, encore, je ressens un manque d'air. C'est incroyable. Une personne parmi vous m'a rappelé de respirer par le ventre quand ça se présentait. C'est comme si je ressentais une pression au niveau des poumons, comme si j'avais le souffle court. Bon, attendez. Donc là, un masculin qui pense beaucoup. Ici, la maladie, la confusion, trouble de la pensée. On a peur. Il y a une femme ici. On dirait qu'on ne connaît pas sa réaction. On a peur de sa réaction. On a peur ici. Un jeu d'argent. Jeu d'argent, ça c'est clair pour moi. Un jeu, on a pris une chance ici. On va probablement gagner. On a investi dans quoi? C'est l'investisseur. Dans quoi as-tu investi ton argent? En tout cas, on est tourmenté, là. Des comptes à rendre pour clarifier la situation, pour qu'on puisse enfin sortir de la confusion, une fois pour toutes. Bouleversement émotionnel. Ouh! Destiné à l'envers. Ça tourne mal. Là, ici, quand je regarde mes deux cartes, bien, je perçois le risque de perdre. De perdre cet argent qu'on voulait tant gagner. Une perte, c'est l'échec. Énergie de destruction. Là, on ne sait plus. Je comprends pourquoi l'agitation mentale, la confusion. Là, ici, là, oh, mon Dieu. Ça tourne mal. Un plan qui tombe. Un plan qui tombe. On me présente ici l'autorité. Oh, mon Dieu. Ce sont des énergies de corruption que je rencontre. Un leader dans la corruption. L'énergie d'un masculin, polarité masculine. Ici, en tout cas, c'est une personne qui a un contrôle fort. On nous parle oh mon Dieu, c'est l'illégalité, c'est l'injustice. C'est la corruption qu'on me présente. C'est clair, c'est l'illégalité. Donc ici, on me présente le leader. À vous de voir. C'est une personne, c'est la polarité masculine qui est présente. C'est le leader dans la corruption. Gros contrôle. Une personne qui est prête à tout pour arriver à ses fins avec le diable. Et cette carte nous parle de quoi? Toutes sortes d'addictions. On entretient les addictions, c'est payant. Mais là, dans quoi tu investis ton argent? Bien là, ça dérape.
Je ne sais pas si c'est en lien avec une personne née sous le signe du Scorpion, parce que le phénix représente le Scorpion. Mais peut-être que non. Parce que le phénix représente le fait de renaître de nos cendres. C'est la carte qui nous parle de transformation. Donc, je ne sais pas si on me présente ici une personne qui a un contrôle, là. Une personne, tout un contrôle. Dans la corruption. Et c'est une carte qui me parle d'abus, de violence, sous toutes ses formes, d'emprise, de harcèlement, une personne qui revient à la charge. Mais qu'est-ce qui se passe ici? Et ça dérape. Jouer dans l'ombre, créer une mise en scène, un scénario pour cacher la vérité. Il y a la dame de cœur ici. Et un changement important. Change de route. Change de voie. Une personne isolée. Oups, oups, oups. Attendez, est-ce qu'on va changer de voie? Changement important. C'est peut-être une personne qui est malade aussi. Ça revient. La maladie. Jouer dans l'interdit. Il y a une mise en lumière. Des conseillers, c'est toute une troupe là, qu'on me présente. C'est toute une troupe. Bien, ça tourne mal. Échec. Effondrement de la fondation. Destruction de la construction. On a des comptes à rendre. On va avoir besoin d'un bon avocat, là, ici. Mais on a joué dans l'illégalité. Toute une mise en scène, là. Un jeu d'illusion pour cacher cette corruption. Bon. Bien, je vais m'arrêter là. Je pense qu'on reconnaît encore une fois, on répète, on me représente encore cette histoire. Dans quoi as-tu investi ton argent? Bien là, ça va mal. Ouf! Ici, là, on est en train de perdre le contrôle. Et c'est une personne qui a un contrôle vraiment fort. Il y a un dérapage. Beaucoup de malveillance aussi, avec le diable à l'envers. Menaces, harcèlement, on revient. Ah, my. C'est quelque chose, c'est lourd. Semer le doute, la confusion, jouer sur les peurs. C'est tout un monde. En tout cas. Donc oui, c'est une histoire d'argent en arrière-plan, on l'a vu. Mais là, ici, il y a un dérapage. Une perte de contrôle. Des comptes à rendre. On dirait ici qu'il y a une mère, une femme qui veut se retirer, changer de voie, s'éloigner de ce jeu.
Elle a suivi les conseils d'une personne en laquelle elle faisait confiance. Mais cette personne l'a mal guidée, bien entendu. Et là, il y a une mise en lumière. Alors voilà, je m'arrête ici et je vous retrouve pour un prochain tirage. À plus tard.